La question t'est posée maintenant. Pour toi, qui est Jésus? Ça semble être une question banale, n'est-ce pas? Parce que chacun a quelque chose à dire de Jésus. Il est mon médecin. Pour les malades, n'est-ce pas? Il est mon faroteur. Pour ceux qui ont besoin. Hein? Il est mon défenseur. Hein? Il est mon avocat. Il est mon justicier. Amen. Et même pour beaucoup, hein, qui cherchent le mariage, hein, il est certainement l'officier d'état civil qui va célébrer ton mariage. Hein? Et pour ceux qui cherchent le travail, il est ton employeur. Amen. Et pourtant, là, c'est une connaissance partielle de Jésus. C'est une connaissance utilitariste de Jésus. C'est une connaissance mercantiliste de Jésus. Une connaissance, n'est-ce pas, où tu entretiens un commerce avec Jésus. C'est-à-dire, je vais à Jésus, non pas pour ce qu'il aime, mais je vais à Jésus à cause de ce qu'il me donne. N'est-ce pas? À cause de ce que j'attends de lui. Mais c'est-à-dire que quand ton cœur est allé à la rencontre du cœur de Jésus, amen. Quand tes mains sont allées à la rencontre des mains de Jésus, quand ton regard est allé à la rencontre du regard de Jésus, alors désormais, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Jésus. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Si Dieu vient te demander ton mari, est-ce que tu es prêt à le lui donner? C'est facile. Mais je reviens maintenant sur les fils. Si Dieu te demande tes fils, est-ce que tu es prêt à le lui donner? C'est-à-dire, quand tu penses que c'est ce qui te tient à cœur, hein, il te demande ça. Est-ce que tu es prêt à donner? Est-ce que tu es prêt à quitter? Est-ce que tu es prêt à lâcher? Est-ce que Jésus est très important au point de vouloir quitter celui que tu aimes pour t'abandonner à Jésus? Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà perdu quelqu'un dans sa vie, un être cher? Loué soit Jésus-Christ. Et quand vous avez perdu un être cher, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait comment? Vous avez pleuré? Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà perdu Jésus dans sa vie? Et si quelqu'un a perdu Jésus dans sa vie, lorsque vous avez perdu Jésus dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous étiez même conscient qu'il est parti? Amen. Est-ce que vous étiez même conscient que Jésus était présent dans votre vie et il est parti? En réalité, la présence de Jésus dans nos vies est parfois une présence insignifiante, est une présence négligée, une présence ignorée. Amen. Et pourquoi est-ce que c'est une présence ignorée? Simplement parce que nous avons d'autres préoccupations. Le matériel a pris plus de place que Jésus dans nos différentes vies. Nos préoccupations ont pris plus de place dans nos vies que Jésus. Et maintenant, il est question de comprendre, mon frère, ma soeur, que si en réalité, je ne renonce pas à mon bien matériel qui a plus de place dans la vie que Jésus, je ne suis pas digne de Jésus. Il faut rejeter l'idolâtrie dans ta vie. Et l'idolâtrie dans ta vie, c'est quoi? C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient idolâtrie. L'idolâtrie, ce ne sont pas les croix que vous voyez là. L'idolâtrie, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas? Et les choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie, parfois c'est ton argent, n'est-ce pas? Parfois, ce sont tes maisons. Parfois, ce sont tes véhicules. Tout ce qui a la première place dans ta vie, c'est ça l'idolâtrie. Dans le renoncement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on a renoncé à tous les biens, la deuxième chose, c'est qu'il faut porter sa croix. Porter la croix dans la logique de Jésus,
c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi d'être fidèle au Père. Il a choisi d'être fidèle au Père au point de livrer sa propre vie. Porter sa croix, n'est-ce pas? C'est choisir Jésus. Et quand tu as choisi Jésus, c'est choisir Jésus de manière radicale. Quand tu as choisi ce Jésus de manière radicale, si ton choix de Jésus t'expose à la mort, je dis oui, je suis prêt à mourir parce que je veux garder Jésus. Où est le courageux qui veut garder Jésus, n'est-ce pas? Même si le vent est très fort, même si Jésus dort dans ta barque, où est-il, celui qui est prêt à garder Jésus? Où est ce courageux qui veut choisir Jésus, n'est-ce pas? Même lorsqu'on l'a titillé, lorsqu'on l'a insulté, lorsqu'on l'a calomnié, où est celui-là? Où est le courageux? Et bien plus que me voici, c'est un engagement pour toi, mon frère, ma soeur. C'est un engagement à partir de maintenant. Parce que c'est à partir de maintenant que Jésus veut sceller une histoire avec lui. Amen. C'est aujourd'hui que tu veux commencer ton histoire avec Dieu, avec Jésus. Amen. C'est-à-dire où ce n'est plus toi qui vivras, c'est Jésus qui vivra en toi. Et si quelqu'un est convaincu de cela, qu'il dise Amen. 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 Et comme maintenant, le nom de Jésus.